Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Sandra FM, la psy, qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, je voudrais vous faire cette vidéo parce que je viens de vivre un appel avec une cliente qui va faire le programme Renaissance qui va avoir lieu au mois de novembre, qui m'a pas mal bouleversée et qui a été titillé le côté rebelle en moi, j'ai envie de dire. Et je me suis dit que c'était important d'en parler avec vous puisque je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre ce genre de situation et qui finalement me frustre en tant que psy de voir que on peut passer parfois des années et des années et des années à faire des thérapies, à faire tout un tas de recherches avec des professionnels et qu'on s'en sent finalement coincé dans, dans notre histoire en fait et dans tout le mal-être qu'on est en train de ressentir. Donc vraiment cette cliente a une histoire bouleversante. Alors pour vous donner vite fait le cadre, alors bien sûr je garde la confidentialité de cette cliente, donc je vais juste vous donner les grandes lignes de son histoire. C'est une personne qui a vécu l'inceste quand elle était plus jeune, donc son papa qui la violait. Et malheureusement, elle est tombée enceinte de cet inceste. Plus tard, donc entre-temps, son papa a fait de la prison. Plus tard, elle s'est prostituée un peu en mode revanche, en mode rébellion contre tout ce qu'elle a pu vivre pendant son enfance. Et aujourd'hui, comme elle le dit, elle est censée avoir une vie incroyable, une vie parfaite, puisqu'elle a un mari formidable, deux filles formidables, un travail qu'elle adore, mais elle a non, elle a une boulimie vomitive qui lui pourrit la vie, donc elle a des compulsions très 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 intenses au quotidien, parfois plusieurs fois par jour, et comme elle le dit, finalement, elle a ces compulsions pour finalement anesthésier et ne plus ressentir son corps, ne plus ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cet appel, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous au-delà de son histoire, c'est vraiment ce sentiment de... Elle a réussi à me parler de son passé, de son histoire qui est quand même très lourde, hein, comme je viens de vous le dire, de façon assez rationnelle, c'est-à-dire que c'était assez impressionnant et j'ai envie de dire presque inspirant de voir à quel point elle a réussi à se détacher et à comprendre mentalement ce qui lui arrivait dans le passé et que maintenant ça faisait partie du passé, etc. Mais émotionnellement, on sentait qu'au fond de ses tripes, c'est comme si elle avait mis un masque de faire semblant que tout allait bien pendant toutes ces années. Et comme j'expliquais à cette cliente, finalement, ce masque qu'on met parfois pour combler tout ce qu'on a pu vivre de notre passé, de toute cette maltraitance, cette violence, dans son cas, elle, qui était physique, émotionnelle, psychologique, etc., puisque, bah, mine de rien, sa mère, par exemple, ne comprenait pas, qui l'insultait parce qu'elle pensait que c'était sa fille qui allait voir son père en ligne, etc. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux émotionnels. Et donc, il y a eu quand même une histoire très, très lourde, très, très forte. Et donc, elle a eu besoin finalement de construire ce masque. Et c'est l'histoire de beaucoup d'entre vous, de ce que j'entends. Vous êtes nombreuses parfois à m'écrire, d'avoir le sentiment de, j'ai l'impression d'être forte, de mettre un masque, de faire genre ça va. Mais au fond de moi, je sens que je suis en petits morceaux, en fait. J'ai le sentiment euh, que ben, en fait, c'est comme si j'avais pas le droit de montrer ma faiblesse. Souvent, c'est le mot que mes clientes utilisent, de montrer que je suis faible, de montrer que je suis pas forte. Et donc, je mets ce masque de je suis forte, je tiens, je suis le pilier de ma famille, etc. Mais à l'intérieur, ça va pas en fait. Et le problème des thérapies, bien souvent, donc elle me disait justement qu'elle avait fait une thérapie de groupe et que ça lui faisait peur de faire le programme Renaissance parce que bah, c'est un programme qui est fait en groupe. Elle me disait qu'elle en avait déjà fait et qu'elle avait peur juste que ça soit la même chose. Et je me suis dit que c'était important de vous expliquer euh, pourquoi c'est important de faire attention au type de thérapie que vous faites. Et quand je dis attention, c'est que vous soyez attentive à ce que vous ressentez et à comment vous vous sentez dans certaines thérapies. Ce qui se passe dans la majorité des accompagnements, et moi-même, hein, j'ai fait ce genre d'accompagnement pendant des années, parce que c'est la façon dont on les enseigne euh, en école de psychologie, enfin dans les cursus de psychologie, c'est cette notion de passer du temps avec nos patients pendant une heure et demie, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois en fonction des situations, en fonction de l'histoire de la personne. Et moi, ce qui me frustrait profondément dans ce genre d'accompagnement, c'est que je voyais que mes patients avançaient finalement, qui comprenaient mentalement que voilà, à un moment donné, il faut se détacher du passé, il faut avancer, etc. Donc, ok, c'est chouette, mais au fond, dans leur trip, il se passait toujours un truc. Il y avait toujours ce truc de je comprends mentalement, je sais comment avoir confiance mentalement, mais là, dans mes tripes, franchement, j'en peux pas.
Je peux pas, j'ai parfois certaines ont même les larmes aux yeux. Il y a vraiment ce truc, cette pression. Parfois, ça peut être un vide, parfois, ça peut être une boule au ventre. Et d'avoir un déphasage en ce que je comprends mentalement dans les consultations avec mon psy. Je lui parle, ça me fait du bien, etc. Mais je rentre chez moi et juste continue à sentir ce truc à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de créer tous mes accompagnements. Maintenant, c'est catégorique. Je n'accompagne plus de personnes que comme ça, en se voyant une fois de temps en temps, où on se parle et que je vous écoute, mais que je passe 2 jours avec vous, mais 2 jours où vraiment vous allez mettre vos tripes et je peux vous garantir que c'est terminé. Ce que je disais à cette cliente, c'est que la différence, par exemple, au groupe de thérapie, c'est que moi, je ne fais pas de thérapie classique, c'est-à-dire, on va pas être là dans une thérapie de groupe où on va tourner ensemble notre caca. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, ce que j'entends, et ce que j'ai pu, moi, voir aussi quand moi, j'étais pas bien et que j'ai eu tous mes problèmes de santé, c'est que quand on est dans une atmosphère de groupe comme ça, parfois, c'est un peu le sentiment de je parle de tout ce qui va pas, donc j'étale un petit peu mon caca, qui a sa raison d'être, qui a, bien sûr, quand je vois l'histoire de cette femme, elle a eu des raisons très fortes de sentir tout ce mal-être à l'intérieur. Mais mon but en tant que psy, c'est pas de vous dire ah oui ma pauvre, bah oui par rapport à tout ce que tu as vécu, c'est normal de te sentir comme ça. Bien sûr, il y a ce côté-là et bien sûr par rapport à tout ce qu'elle a vécu, c'est juste incroyable déjà qu'elle ait eu cette force de mettre un masque, je trouve ça hyper inspirant, c'est ce que je lui dis. Mais à un moment donné, dans la thérapie, il faut juste se dire fuck. Est-ce que je veux continuer à subir ce mal-être pendant toutes ces années? Est-ce que je veux continuer à subir ce masque qui finalement commence à peser lourd dans ma vie? Est-ce que je veux continuer à avoir cette vie, à faire semblant que ça va bien? Et ce que je lui disais, c'est que peut-être qu'à un moment donné, plutôt que de continuer à tourner le caca avec un groupe de thérapie où on est toutes là, ah oui, ma pauvre, ah bah moi aussi j'ai ces symptômes, ah bah oui, de se dire, bah fuck, bah, j'ai vécu ça. C'était super douloureux. C'était super dur. Vraiment, je ne comprends même pas pourquoi la vie m'a mis ça dans mon destin parfois. Mais j'ai envie de rebondir. J'ai envie d'arriver le dernier jour de ma vie, de me dire, cette année-là, j'ai décidé que malgré mon passé, j'ai repris mon pouvoir, que je ne voulais plus être la marionnette de cet inceste, que je ne voulais plus être la marionnette de tout ce que j'ai subi pendant mon passé, de toutes ces années où je me suis prostituée, de toutes ces années où ma mère m'a traité de ci ou de ça parce que j'étais violée. Et de reprendre ce pouvoir et d'arrêter de l'être la marionnette de ce passé. Et c'est ça qui m'intéresse dans mes accompagnements, c'est d'avoir cet espace de cocon et de sécurité pour pouvoir bien sûr en discuter, mais d'un moment donné se dire, ok, maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je continue à me raconter l'histoire et à me rattacher à cette histoire du poids lourd, de la douleur, du mal-être, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, eh ben justement, je reprendrai pas plutôt une revanche d'être enfin heureuse et de prouver que je suis plus forte que ça. Mais encore une fois, c'est pas être plus forte en mode je bataille, je lutte contre la vie, je me fatigue contre la vie, mais d'être plus forte vraiment avec ses tripes finalement, de vraiment se connecter à qui vous êtes réellement, d'aller se connecter à votre pouvoir que vous avez dans vos tripes, à se connecter à cette petite fille qui a souffert à un moment donné et de la prendre pour la main et dire tu vas voir un jour tu vas reprendre ton pouvoir et tout ça va te donner la plus grande force de ta vie. Et c'est ça mon rôle en tant que psy, plutôt que de faire de la thérapie classique où on est en train de remuer son caca de séance en séance, qu'on essaie de passer à l'action mais que ça reste très mental. C'est qu'à un moment donné, on va devoir aussi mettre ses tripes et on va aligner le mental, le physique et l'émotionnel et on va tout aligner pour faire en sorte que tout ait du sens et que enfin ce qu'on comprend mentalement, on puisse le ressentir dans son corps pour que cette cliente ou que vous n'ayez plus à compenser, que ce soit avec des compulsions, que ce soit avec de la fatigue, que ce soit avec des douleurs, parce que forcément, un passé comme celui-ci, en général, c'est lourd. On a mal aux épaules, on a mal au dos, parce qu'on se traîne un sac à dos invisible depuis tant d'années, avec tout ce mal-être finalement qu'on subit au quotidien. Et le but, c'est justement, c'est d'avoir la force d'enlever ce sac à dos de mal-être, d'enlever finalement tous ces boulets qu'on se traîne depuis des années et des années, et de se dire, maintenant, fuck, je ne veux plus ce sac à dos, et je veux pouvoir sauter ce mur qui est en face de moi, plutôt que de lutter à essayer de le détruire. On va surmonter cet obstacle, on va surmonter ces murs, on va s'amuser en sautant, et en se disant, bye bye le sac à dos, bye bye toute cette souffrance de mon passé, et de faire en sorte que le dernier jour de votre vie, vous vous rappelez vraiment de ce jour où vous avez pris la décision de ne plus
être la marionnette de votre passé, de plus être la marionnette de votre mal-être. C'est mon but dans mes accompagnements et c'est ce qui fait vraiment la différence entre les thérapies classiques que, encore une fois, moi-même, j'ai fait à une certaine époque, de faire en sorte que, à un moment donné, on va droit au but, on va aller chercher cette puissance à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'horaire, c'est-à-dire on commence le matin, on ne sait pas à quelle heure on finit le soir, parce que mon objectif, c'est qu'à la fin des 2 jours, ça soit terminé. Même s'il y a 50 ans de souffrance, même s'il y a 25 ans de souffrance, à la fin des 2 jours, c'est fini. C'est fini parce qu'on va aller au fond de ses tripes et on va arrêter de réfléchir mentalement et de comprendre ce qui se passe. On va aller jusqu'au bout, de prouver à notre corps qu'on est beaucoup plus forte et qu'on peut enfin se libérer pour être enfin heureuse dans notre vie. J'espère que ce petit live vous parle. En tout cas, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de vous expliquer que comprendre mentalement, c'est bien. Et c'est une première étape et qui est essentielle, que mettre ce masque a eu un sens à un moment donné de votre vie. Donc, si c'est votre cas, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Il n'y a aucune frustration finalement. C'est juste de vous dire, à un moment donné de ma vie, il m'a été utile et c'est ça que j'ai eu besoin. Et ça a été finalement un peu ma béquille pour pouvoir retrouver des forces et me sentir forte et pouvoir être dans l'action et avancer dans ma vie. Et à un moment donné, quand vous êtes prête à enlever le masque parce que vous êtes fatigué de l'avoir justement, que vous aimeriez montrer votre joli visage, et bien justement, on arrête d'être dans le mental, on va dans les tripes, dans le physique, et on va jusqu'au bout. On met un peu de dynamite dans tout ça, et on va casser les boulets qu'on se trimballe depuis tant d'années. Voilà pour le petit message que j'avais envie de vous partager ce matin, parce que vraiment c'était une histoire très très forte ce matin que j'ai pu partager, échanger avec cette cliente. J'ai très hâte de faire l'immersion avec elle le premier week-end de novembre. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous tente, si c'est quelque chose qui vous parle et que vous voulez participer justement au programme Renaissance, sachez qu'il y a encore quelques places et je vous mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo en me disant que vous voudrez plus d'informations. On vous enverra les informations en message privé si le cœur vous en dit. Je vais vous souhaiter une excellente semaine si vous êtes en vacances. Bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, profitez quand même de chaque jour parce que c'est pour ça un petit peu qu'on est dans cette vie. Et d'ici les prochaines vidéos ou les prochaines fois où on se voit, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bonne journée.